Ozali lobiko nangai, Ozali nyonso nangai, Ozali ekimelo nangai, yosuka ya bomoi nangai, nakimako wapi Yesu, nakomi nasuka yayai, aseya makolo na yo, yosuka ya bomoi nangai, nakimako wapi Yesu, nakomi nasuka yayai, aseya makolo na yo, yosuka ya bomoi nangai. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Mokonzi nanguya. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Mokonzi nanguya. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Mokonzi nanguya. Éternel, nous bénissons ta parole. Merci pour ce moment. Nous prions que le Saint-Esprit qui est déjà à l'œuvre puisse encore se manifester davantage au milieu de nous. Car tu nous avais déjà précédés en Seigneur. Et nous croyons que tu es Emmanuel à l'instant. Sanctifie ta parole, dispose nos cœurs et laisse que chacun de nous reçoive cette sémence qui va changer encore notre vie. À toi l'honneur et à toi la gloire. Au nom de Jésus, nous te disons tous Amen. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 16. On va lire les 4 premiers versets. Ézéchiel chapitre 16. Les 4, merci à vous, merci des chants. Ézéchiel chapitre 16, les 4 premiers versets. Ézéchiel chapitre 16, les 4 premiers versets. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Tout le monde a sa Bible. Tout le monde a sa Bible. On se tient debout. On va lire Ézéchiel chapitre 16, les 4 premiers versets. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alors, bien-aimés, je voudrais partager avec nous sous ce thème principal, quel est l'esprit qui est attaché à ton origine ou à ta naissance. Quel est l'esprit qui est attaché à ton origine ou à ta naissance. Pourquoi nous voulons parler? Mais avant que je n'explique cela, je voudrais que vous et moi nous comprenions un simple principe. Je vais poser par là des fondements pour que nous comprenions pourquoi parlons-nous de l'origine, pourquoi parlons-nous de la naissance, ou alors pourquoi affirmons-nous qu'il y a un esprit derrière l'origine de mon nom, ou il y a un esprit derrière le lieu de ma naissance ou le jour de ma naissance.
Vous savez, en lisant la Bible, on peut arriver à croire qu'il y a une opposition parfois quand Dieu parle. À un moment donné, nous avons l'impression que non, certaines choses ne s'appliquent pas dans notre vie. Je prends l'exemple quand nous affirmons tous que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ou alors quand nous lisons la Bible dans le livre de Romains, au chapitre 8 plutôt, au verset 1, nous aimons affirmer, nous disons quoi? Et donc, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Et quand nous lisons le verset 2, nous nous arrêtons à ce verset. Quand nous lisons le verset 2, nous comprenons que ce passage s'applique dans le principe de la loi qui nous condamnait dans le péché et que nous étions condamnés à mourir et aucune personne ne pouvait être rachetée. Et par la mort de Christ, la mort ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, nous condamner. C'est-à-dire que par la mort de Jésus, le péché en soi ne peut plus nous condamner pour que nous perdons le salut. En Christ, en réalité, et quand nous venons en lui, nous sommes maintenant sans condamnation du péché que autrefois le péché nous condamnait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. C'est-à-dire, quand nous sommes en Christ, le passage que nous lisons est en train de dire que quand nous devenons en Christ, le péché qui autrefois nous condamnait, le péché autrefois qui nous disqualifiait, qui nous empêchait d'avoir la vie éternelle, par la mort de Jésus, et quand nous sommes en lui, c'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu comme le voleur, moi je suis venu pour donner la vie et que les brebis vivent dans l'abondance. Donc en Christ, nous avons la vie. Ça, c'est un principe. Mais pourquoi parlons-nous alors de ce qu'on appelle l'esprit derrière un nom, ou l'esprit derrière mon origine? Qu'est-ce que cela a à voir? N'est-ce pas que quand j'ai confessé Jésus-Christ, je suis né de nouveau? Mais comment peut-on expliquer cela? Ou sur quoi est-ce que nous nous basons pour expliquer quel est l'esprit qui s'attache derrière mon nom? Vous savez, dans l'homme, il y a trois entités. On dit que l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme est composé de trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Quand le Saint-Esprit vient en nous, quand Dieu vient en nous, il nous rencontre non pas dans le domaine de la chair, il ne nous rencontre pas non plus dans le domaine de l'âme, mais il nous rencontre dans le domaine de l'esprit, parce que Dieu est esprit. Et quand Dieu vient, il renouvelle donc notre esprit. Et quand il renouvelle notre esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit commence à nous enseigner. Le Saint-Esprit commence à nous équiper. Le Saint-Esprit commence à nous éclairer. Le Saint-Esprit commence à nous former et à avoir la révélation sur des choses cachées que Jérémie dit dans Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit, informe-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il commence à m'instruire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il oppose en réalité la vérité de la parole contre le mensonge de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend que le Saint-Esprit, quand il vient, il t'emmène dans une vérité, il t'emmène dans une sagesse, il t'emmène dans une connaissance qui va commencer maintenant à venir te montrer le mensonge de l'ennemi, le mensonge du diable, ou alors les condamnations que le diable te maintenait captif, qui emmène très souvent bon nombre de chrétiens de penser que la vie en Christ est tellement boring. À un moment donné, quand nous vivons, nous subissons, et cela nous emmène à croire que, mais en réalité, le bonheur et la grâce qui est censé nous accompagner ne nous accompagne pas. La réalité, c'est que nous vivons autre chose versus ce qui est écrit dans la parole. Et à un moment donné, le doute commence à prendre place. À un moment donné, nous ne sommes plus épanouis dans notre marche chrétienne. À un moment donné, nous avons l'impression que mais finalement, ce n'est que les autres qui racontent et nous ne vivons pas la vérité qui est de la parole de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi nous dire une chose.
Le diable cherchera toujours à nous maintenir dans une ignorance et une passivité. Ou encore pour que vous et moi, nous ne puissions pas connaître le principe spirituel et que nous demeurons esclaves de lui en étant toujours en Christ. C'est-à-dire, je suis en Christ, mais je suis toujours esclave du diable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas connu la vérité. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais m'affranchit par rapport à quoi? Par rapport au principe. Que tu comprennes, toi et moi, dans cette église, que nous sommes sauvés par le salut. Mais il y a des choses que Dieu, quand le Saint-Esprit vient, il te dit quelque chose. Regardez ce que Dieu dit. Avec Dieu, nous ferons des expériences. Et on n'a pas dit avec Dieu, c'est-à-dire sans Dieu, non, avec, donc à deux. Donc il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Donc quand le Saint-Esprit vient, tu deviens maintenant un équipier avec lui. Tu deviens, donc c'est un esprit d'équipe. Le Saint-Esprit va faire sa part, mais toi aussi tu as ta part. Alors ta part, c'est que quand lui va te dire, regarde, prends conscience que dans ta famille, il y a telle et telle chose. Toi tu négliges cela, alors tu vas continuer à demeurer dans la souffrance. Croire que Dieu n'est pas avec toi, croire que tu n'es pas puissant, croire que Dieu est incapable de résoudre ton problème. Non, Dieu n'est pas incapable, mais seulement il y a ta part et ma part. C'est pourquoi aujourd'hui, on va apprendre un secret, un principe qui réside derrière le nom, qui réside derrière l'origine. Pourquoi est-ce que la Bible en parle? Bien aimé, quand la Bible mentionne quelque chose, la Bible attire notre attention que nous puissions examiner profondément qu'est-ce que Dieu veut dire. Dieu veut attirer notre attention sur l'origine. Et dans, on va dire, la culture israélienne, même pas simplement juive, dans la culture du monde. Vous savez, nous tous tels que nous sommes ici ou dans le monde entier, nous sommes nombreux, n'est-ce pas? On nous appelle tous des humains. Mais il y a quelque chose qui nous différencie. Le nom ou nos noms que nous portons tous. Nous ne sommes pas pareils. Si on arrive ici, on dit un tel, Jacques, nous sommes plusieurs Jacques, on va se lever, on va dire moi je m'appelle Jacques, lui il s'appelle Jacques, l'autre s'appelle Jacques. Mais quand on va dire Jacques de Bartimée ou Jacques de Tibet ou Jacques de Pongo ou Jacques je ne sais de qui, la différence commence à se créer et on commence à identifier quelqu'un. Donc le nom, c'est l'identité d'une personne. Et que ça soit dans le monde passé ou à l'époque plutôt ou notre même monde contemporain, vous allez voir que quand il s'agit de prendre le nom d'un enfant, on réfléchit beaucoup. Demandez aux parents. Ils vont vous dire, ce n'est pas en vain qu'ils ont pris le nom de dire, mon fils s'appellera Tom, mon fils s'appellera Paul. Derrière Paul, derrière Tom, se cache une histoire. Derrière Paul et Tom se cache une circonstance, se cache une vérité, se cache beaucoup de choses que les gens parfois ignorent, mais le nom qu'on a donné, ceux qui ont donné le nom, ils savent le pourquoi ils ont donné ce nom. Laissez-moi nous dire une chose. Le nom que nous portons caractérise notre personne. Le nom que nous portons influence notre caractère, influence notre destinée. Je reprends encore. Amen. Le nom que nous portons influence et caractérise notre destinée. Le nom que nous portons a une influence dans notre caractère. Le nom que nous portons a une influence dans les circonstances qui nous arrivent. Les choses qui nous arrivent ne nous arrivent pas en vain. Le nom que nous portons attire ou rejette certaines choses. Le nom que nous portons dans le monde spirituel a un impact qui impose un certain calendrier dans notre vie, qui impose un certain rythme dans notre vie. Je voudrais, cet après-midi, te pousser à examiner le nom que tu portes vient d'où. Qui t'a donné ce nom? Que veut dire ce nom? Toi, tu t'appelles Mabanza. Je donne un exemple. Bon, les Mabanza, ça c'est plus chez nous. Les Mabanza, toi tu dis Mabanza. Mabanza chez nous, ça veut dire les gens qui pensent. Pensifs. Et vous allez voir dans les Mabanza, c'est des gens qui sont pensifs.
Le nom a une influence. J'aimerais que tu réfléchisses un peu. Tu négligeais peut-être ton nom, tu pensais que ton nom, mais nous allons voir dans la Bible et des exemples concrets. Pourquoi est-ce que Dieu ici, en interpellant Jérusalem, lui pose la question ou lui rappelle ses origines? Et pourtant, Jérusalem est le peuple de Dieu. Jérusalem est la capitale de Dieu. Là où David a bâti le temple de Dieu. Donc c'est la ville. Et Dieu lui-même dit, Israël est mon premier-né, est mon peuple. Donc il parle à son peuple. Mais curieusement, après tant d'années, parce que ici, nous avons déjà dépassé la déportation, la première déportation. Ici, on a déjà dépassé l'exode. Israël n'est plus en Égypte. Israël est sorti de l'Égypte. Israël est dans la conquête. Et après même la conquête, on a bâti les royaumes. Et c'est après avoir bâti les royaumes qu'un bon jour, on va déporter ce peuple. Donc c'est le peuple de Dieu. Mais Dieu dit, Israël, par ta naissance et ton origine, tu es du pays de Canaan. Ah, je ne t'appartiens plus aujourd'hui. Pourquoi tu me rappelles que je suis du pays de Canaan? Et si nous montons dans les Écritures, qui était Canaan? Qui était Canaan? Nous nous souvenons de l'histoire qu'un homme dans la Bible s'appelait Noé. Il a eu 3 enfants. Cham, Japheth et un autre, c'est qui? Sem. Merci. Et Cham est le père de Canaan. C'est lui, Cham. Quand Noé maudit ses enfants, il ne maudit pas Cham. Il dit maudit soit les enfants des Canaan. Donc il maudit la descendance de Cham. Et il sera esclave de ses esclaves. Et Canaan est la malédiction en d'autres termes. Mais Dieu dit, souviens-toi que tu es du pays de Canaan. Par ton origine, ta mère était Étienne, ton père un Amoréen, qui sont les descendants de Canaan. Il est en train de dire, par ton caractère, si tu regardes bien, tu examines la vie de Canaan, tu examines la vie des Amoréens, tu examines la vie d'Étienne, tu vas voir que ton caractère ressemble à eux. On va prendre un exemple dans la Bible. On va commencer par le nom que nous connaissons tous, que nous adorons, le nom de Jésus. Dans Luc chapitre 1, l'ange vient visiter Marie. Il dit à Marie, tu seras enceinte, tu porteras un enfant, mais attention, cet enfant-là, tu ne lui donneras pas n'importe quel nom. Tu lui donneras le nom de Jésus. Qui veut dire quoi? Éternel qui sauve. Et vous allez voir que par le nom de Jésus, c'est la mission qu'il a. Le nom de Jésus influence le caractère de la personne de Christ sur la terre. Le nom de Jésus est un nom significatif. Par ce nom, c'est le Sauveur. C'est pourquoi sa mission sur la terre était de sauver l'humanité. On dit encore, un enfant nous est né, on l'appellera Emmanuel. Qui veut dire quoi? Dieu parmi nous ou avec nous. Donc vous voyez que chaque nom que Dieu s'est donné avec une signification et une mission bien précise. Toujours dans le livre de Luc, chapitre 1, on voit un homme qui n'avait pas d'enfant avec son épouse Élisabeth. Et un jour, quand l'ange vient pour rencontrer Zacharie, il dit à Zacharie, quand nous passons dans Luc chapitre 1, le verset 9, quand nous arrivons, on va voir qu'on lui dira, tu auras un enfant, un fils. Tu lui donneras le nom de Jean, celui qu'on appelle Jean-Baptiste. Et dans la description de la vie de Jean-Baptiste, et nous savons tous qui a été Jean-Baptiste. On voit par le nom la mission qui caractérise. La vie de Jean a été affectée par le nom qu'il portait. Derrière un nom bien-aimé se cache une destinée. Alors, je veux dire ceci, Église.
Nous tous, avant que nous venions, Dieu avait un nom pour chacun de nous. Mais quand nous arrivons sur la terre des hommes, il se peut que ce nom ne nous soit pas donné et que ce nom a été changé par un autre nom. Quelqu'un va me dire, mais comment je vais le savoir? Je nous apprends tous qu'aucun homme qui arrive sur la terre, et vous allez voir, il y a des hommes qui sont arrivés sur la terre, Dieu avait un nom réservé pour eux. Mais leurs parents leur ont donné un autre nom. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé leur nom dans le cours des événements. Prenons un homme tel que Abraham. Nous allons voir comment est-ce qu'il s'appelait dans Abraham. Dans Genèse chapitre 17, on va voir comment est-ce que cet homme s'appelait. Je vais lire Genèse chapitre 17. Le premier verset jusqu'au verset 5 et on va comprendre ensemble pourquoi est-ce que Dieu a changé ce nom. Genèse chapitre 17, la Bible dit, lorsque Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abram. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, imaginez cet homme avait presque 100 ans. Toi et moi, on n'a même pas encore 60 ans. Lui là, il avait 90, pendant 99 ans, il a porté un nom, Abram. Et on va voir qu'est-ce que Abram signifie. Et l'Éternel a paru à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là, bien-aimé? Abraham veut dire père élevé. Mais élevé selon qui? Je nous apprends une chose, d'entrée de jeu, on va le voir. Le nom que nous portons, que l'ennemi a changé, en réalité, est souvent la copie du nom qu'on était censé porter, mais qui veut le dévier pour que autre chose nous attire. Selon Abraham, le père d'Abraham était un idolâtre. Selon Josué 24, verset 2, on dit que le père d'Abraham, il adorait d'autres dieux. Donc, quand on dit père élevé, selon la divinité de la maison de son père. Donc, ici, Abraham n'est pas le père élevé selon le Dieu de l'alliance. C'est pourquoi Dieu dit, je fais une nouvelle alliance avec toi pour enlever la divinité qui était posée sur ton nom. Et moi, je t'emmène à avoir une nouvelle identité. Et afin que toi, tu deviennes père de multitudes. Abraham, tu es le père de toutes les nations, selon Dieu, pas selon les hommes, pas selon la maison de ton père, mais selon ce que moi, Dieu, dans ma pensée, depuis l'éternité, que je t'avais choisi, voici le nom que tu portes. Derrière un nom, frère, vous allez voir que le comportement d'un homme est influencé par ce nom. Derrière un nom, la destinée d'un homme est impactée. Et d'ailleurs, retenez ceci. Quand quelqu'un te donne un nom, la personne porte une domination sur toi, influence et peut décider que ta vie aille à gauche ou à droite. Vous vous souvenez de l'histoire d'un homme avec ses trois compagnons dans la Bible. Daniel, avec ses 3 amis. Quand ils arrivent dans le royaume de Babylone, vous allez constater avec moi quelque chose va se passer. Il s'appelait comment? Daniel, Ananias, qui d'autre? Non. Pas Saphira. Saphira, c'est Ananias et Saphira de Actes des Apôtres, chapitre 5. On avait Michaël, on avait Ananias, et le dernier, on avait qui? Azaria. Les 3 amis de Daniel. Mais quand ils arrivent, voici ce que l'unique va faire, va changer leur nom. Il va changer des noms, il va leur donner d'autres noms
babylonien. Mais ces noms ont un caractère. Ces noms ont une signification chez les Babyloniens. Maintenant, on va voir ce que la Bible dit. Alors, on commence par Daniel. Daniel, selon les Hébreux, son nom veut dire le Dieu qui est mon juge. Ça, c'est le nom de Daniel. Quand ils arrivent chez les Babyloniens, on change son nom, on l'appelle Belshazzar. Qui veut dire quoi? Et qui veut dire Bel protège le roi. Bel protège la vie. Bel, c'est le Dieu babylonien. Donc, on est en train de dire, et vous allez voir qu'il va jouer un rôle. Et pourtant, il était déjà un homme élevé. Mais eux, ils veulent assigner son nom dans l'influence babylonienne, afin qu'il serve le Dieu babylonien. Qu'est-ce qui a sauvé ces hommes? La prière. Et ils n'ont pas renoncé à leur identité hébraïque. Ils savaient d'où nous venons. Et le nom qu'on nous a donné, nous ne le portons pas. Parce que nous avons un nom. Et ils savaient que ce nom-là, et comme vous voulez voir la définition, Bel protège le roi. Bel est le Dieu des Babyloniens. Oh, c'est pourquoi vous vous souvenez, et pour emmener ces hommes, on va même fabriquer un statut pour les emmener à adorer un autre Dieu. Donc, on veut les emmener à dévier leur étoile, leur destinée. Derrière un nom, il se cache beaucoup de choses. Quand on voit par exemple Anania, qui veut dire Dieu de miséricorde ou Dieu fait grâce. Un beau nom. Et voici, on lui donne un autre nom, on l'appelle Shadrach. Babylonien. Qu'est-ce que cela veut dire aussi, Shadrach? Shadrach veut dire commandement d'Akou. D'Akou qui est un dieu de la lune babylonien. Vous voyez que donc on dit c'est comme donc Dieu de grâce, on t'enlève la grâce, on t'emmène vers un dieu babylonien, une idolâtre, pour que tu deviennes la grâce de ce Dieu. Donc vous voyez que l'ennemi a toujours tendance à dévier l'étoile, à prendre ce qui est en toi et l'emmener vers l'ennemi. Et si tu acceptes cela, cela te caractérise. Ce n'était pas des moindres, ces hommes dont nous parlons dans la Bible. Nous comprenons qu'ils cherchaient à avoir le contrôle sur Daniel. Ils cherchaient à avoir le contrôle sur ses trois amis. Et pour avoir le contrôle, ils voulaient qu'ils acceptent le nom qu'on leur avait donné. Le nom babylonien. C'est une façon, pourquoi? Parce qu'un nom, bien aimé, parce qu'on sait d'où tu viens par rapport à ton nom. Ton nom, ce sont tes origines. Ton nom, c'est ton identité. Tu peux changer de nom dans ton acte de naissance, mais tu n'oublieras jamais le nom que tu avais reçu quand tu es né. D'ailleurs, il y a des gens qui ont changé le nom au cours. Un jour, on appelle, même tu es confondu. Je réponds Jacques ou Paul. Parce que tu as deux prénoms maintenant. Le vrai nom qu'on t'avait baptisé quand tu étais, c'est Paul. Tu arrives en Europe, maintenant tu chantes. Non, moi je m'appelle Dagou. Et quand on appelle Paul un jour devant tout le monde, tu acceptes. Oui, toi tu n'es pas Dagou. Non, c'est pourquoi? Parce que le vrai nom parle à l'intérieur de toi. C'est comme quelqu'un qui décide de changer son âge. Moi qui ai ma barbe comme ça, je viens, je dis j'ai 18 ans. Ah! Un jour, et je marche, un jour, donc on peut sentir que le coup que tu as donné là, ça c'est le coup de 18 ans, ça t'attrape. La nature finira par nous attraper. On m'envoie par exemple un homme, que ce soit Michaël, que ce soit Azaria, bien aimé, vous allez voir, ils ont essayé de changer leur nom. Ils ont essayé d'identifier. On va voir parce que Michaël ou Michael, selon comment on l'appelle, la Bible dit il est comme Dieu, comme l'Éternel. Et ici, donc, on va lui donner le nom de Meshach qui veut dire quoi? Invité du roi. Donc, on te diminue, on t'emmène à avoir la cour et donc une entrée avec la royauté. Or, en babylonien, le roi était un Dieu. Vous vous souvenez quand Daniel va dire dans sa vision, l'ange va descendre, il va dire j'étais confronté par le roi des Perses. La divinité des Perses qui s'oppose à la divinité des Juifs. Donc vous comprenez que par là, on veut usurper l'identité, l'étoile d'une personne pour dévier vers des dieux étrangers. Et frères et sœurs, que vous le voulez ou non, les noms que nous portons
nous caractérise et il y a une histoire. C'est pourquoi vous allez voir une maman, le jour où elle est en train d'enfanter, elle se souvient que non, ma grand-mère était une déesse. Elle va donner le nom ou le prénom de cette déesse à sa fille. Et sa fille, sans le savoir, va être maintenant impactée par ce prénom-là. Parce que quand la maman qui bénit, donne un nom en pensant à une déesse, automatiquement, la maman crée un lien spirituel entre l'enfant et l'esprit en question. Pourquoi? Parce que ici on voit le principe de ce qu'on appelle l'autorité. Dans le livre de Genèse 49, voici un homme. Jacob est prêt à bientôt mourir. Il va bénir ses enfants. Écoutez ce qu'il dit. Je vais citer juste quelques enfants pour prendre l'exemple. Quand il parle de Ruben, il dit Ruben, tu es comme les eaux, donc impétueux comme les eaux. Impétueux veut dire quoi? Veut dire, il bénit son enfant en disant que toi tu seras impétueux. C'est-à-dire, tu vas être impulsif. Ruben, toi tu vas être non seulement impulsif, mais tu vas être quelqu'un qui est donc très fougueux. Donc, tu ne peux pas. Et dans ton impulsivité, dans ta fougue, tu es allé même coucher avec la femme de ton père. Donc, toi, tu es tellement impulsif, tu n'as pas de maîtrise de soi. Et c'est ça qui va caractériser Ruben. Il arrive en parlant de Siméon, ou alors parlant de Lévi, il dit, hey, moi, ceux-là, ils ont une colère. Et nous connaissons la colère qui était dans les Lévis. Ils avaient une violence en eux. Et vous vous souvenez comment est-ce qu'ils ont tué des gens. Et même nous voyons je rigolais avec une maman, je crois samedi, en parlant, j'ai dit, est-ce que tu vois l'histoire des liens? Regarde un homme qu'on appelle Moïse. Son père était colérique. Sa mère était colérique. Colérique plus colérique égale double colérique. Double colérique fait maintenant que donc lui c'était tellement, il y a eu donc Dada, Moïse et Dada, tellement fâché qu'il a entre ses mains la table à outils 40. Non, bien aimé, pour vous montrer comment l'influence cela a. 40 nuits, 40 jours avec Dieu. Dieu a parlé, Dieu a tapé, il a pris la chose, il descend, même pas 24 heures. Le nom l'attendait en bas. Dès qu'il a vu Kande Mati, il a oublié. Et dans la colère, bah, il casse les tables. Oh, tu viens de 40 jours. Techniquement, tu dois avoir la maîtrise. Oh, la Bible dit même ce jour-là, quand les gens regardaient Moïse, personne n'arrivait à fixer le visage de Moïse. Mais comment est-ce que le nom a réussi à aller toucher là où aucun visage ne peut regarder, mais emmener un homme qui sort de la présence de Dieu pour briser les tables? Toi et moi maintenant plaisantons avec nos noms. Toi et moi plaisantons maintenant avec nos noms. Prends conscience, Moïse, qui d'entre nous, serviteurs de Dieu ici, peut se prévaloir que je peux égaler Moïse de nos jours? Un homme qui consacrait son temps dans la présence de Dieu. Mais voici que quelque chose l'a tenu. À cause même de cela, Dieu lui donne un ordre, fais ceci. Il y a comme Nakanda, comme aux autres murmures, à Bami, Rocher, poum, poum, est-ce que je t'avais dit de faire ça, Moïse? À cause de cela, Moïse, au Mona, na Musika Kana, mets tes pieds de ton vivant tel que j'avais dit, tu ne rentreras pas. Et pourtant, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dents. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne se répand pas de ses dents. Et pour le prouver, c'est pourquoi le jour où Jésus arrive, ils sont où? À Cana. Quand ils sont à Cana, devant la montagne de transfiguration, Jésus vient. Dieu ne se répand pas. J'avais dit que Moïse, il faut que tu arrives à Cana. C'est pourquoi le jour là, Moïse est descendu avec Élie sur la montagne de transfiguration, où? À Cana. Mais de son vivant, au côté. C'est-à-dire, bien aimé, Dieu avait prédestiné quelque chose pour nous. Au lieu d'avoir 10, à cause que nous n'avons pas su marcher avec Dieu, j'aurais que 2. J'aurais un semblant. Parce que nous avons, il faut toucher un mot. J'ai touché, mais je n'ai pas pu toucher la grandeur que Dieu voulait. Parce qu'il y a une influence derrière un nom. Il y a quelque chose qui caractérise notre nom.
Ne prends pas à la légère ton nom. Cherche à savoir qui t'a donné ce nom. Pourquoi votre famille porte ce nom? Vous savez, il y a des noms où le père dit, moi je m'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre veut dire, n'a pas Marabiloroté. Et quand il va avoir ses enfants, il donne ses enfants, tous vous en appelez Jean-Pierre. Et cet enfant, sans le savoir, devant une situation, il n'a pas peur. Azokunda a compris que non, Malo, Papa, Bimisaki. Et Kotikatina et Latinzoto. Et à cause de cette parole, et vous allez voir que cet enfant a un comportement parce que nous, les Jean-Pierre, on n'a jamais peur de quelqu'un. Vous connaissez ces familles, nous les Jean-Pierre, on n'a jamais peur de quelqu'un. Nous les Jean-Pierre, c'est pourquoi, bien aimé, Dieu a brisé le nom en changeant Pierre. Parce que le nom de Pierre là, ce Pierre qui pensait être solide, en réalité, Espia Maïlata, il faut que je t'enlève. Il faut que je t'enlève. C'est pourquoi même quand Pierre rencontre Jésus, même Jésus lui dit marche sur les eaux. Mais la réclamation que Pierre a, il a fallu que Zamba brise pour que cet homme devienne celui que nous connaissons dans la Bible. Le nom que nous portons peut nous emmener à échouer. Tu souffres tout le temps, tu ne sais pas d'où sort. Je ne dis pas que c'est l'exclusivité de la source de nos problèmes. Non. Mais c'est l'une des portes par laquelle nous pouvons souffrir. Nous pouvons manquer beaucoup de choses. Si tu n'examines pas ton nom, qui t'a donné? Le nom que tu portes, c'était un chef coutumier. Asala Alliance Nakomwana. Il faut que tu plantes ton nom dans le sang de l'agneau. Il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce que ce nom veut dire, le pourquoi on me l'avait donné. Et quand je veux connaître, et si je ne connais pas, j'ai un Dieu qui connaît tout. J'ai un Dieu qui sait tout. Là où les hommes ne peuvent pas, lui saura te dire. Mais si toi, comme tu te dis, comment Mampouya. Mampouya veut dire quoi? Je vous envoie. Mampouya veut dire quoi? Manque. Donc, on t'appelle Mampouya. Rappelez, je marche, business, et c'est pas raté. Je fais tant d'efforts, ça ne marche pas. Il y a un nom. Il faut que je sois conscient de ce nom et que j'emmène ce nom devant le Seigneur. Dieu a changé le nom des hommes. Dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 4, le verset 9, il y a un nom, un enfant qu'on appelle Chabet. Cet enfant quand il est né, son nom veut dire malheur, souffrance. Pourquoi? Parce que le jour où sa mère l'a mis au monde, elle a tellement souffert qu'il a donné ce nom souffrance. Donc, et la vie de cet homme, selon la Bible, était souffrance sur souffrance. Est-ce que ça veut dire qu'il avait péché? Non, c'est le nom qu'on lui a donné. Et ce nom qui a donné sa propre mère. À cause qu'il y a des mamans sur le lit de l'hôpital, parfois il y a des femmes, les amoureux là. Quand vous êtes tellement amoureux dans la amour, c'est comme Balthazar. Tu es tellement amoureux, tu acceptes de donner le nom à ton enfant. Non, moi quand j'étais petit, il y avait un vieux dans notre quartier, il s'appelait Changchung. Moi je donne mon nom Changchung, l'enfant là doit s'appeler Changchung. Et toi tu ne comprends pas, l'enfant tape les enfants à l'école. Moi on a bagarreur. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais autre peu c'est comme Changchung. Il va faire des chong chang, chong ping. C'est normal. On a des caractéristiques, des noms qui t'emmènent que malgré mais quand tu arrives, la chose part toujours. Tu rates l'opportunité, tu rates l'occasion. Les autres prennent, mais pour toi c'est difficile et pourtant tu travailles dur parce qu'il y a une influence, il y a une loi qui te suit. Et d'ailleurs, quand Dieu parle, il parle aussi de ton origine. L'origine veut dire quoi? Le lieu d'où je viens. Frère, de vous à moi, la majorité ici semble de la RDC, si vous regardez très bien. Quelqu'un qui vient de tel point a un caractère, un comportement, qui le veut ou non, qui le caractérise. Entre nous, nous connaissons qui vient de Centrale, Ouaouti, Mbakongo, Bandandungu, Ouaouti. Non, même sa façon de parler, on sait déjà que ou le comportement, on sait que ça c'est un comportement qui vient de Kassai, ou tel comportement, parce que quoi? L'origine, le lieu
d'influence, que tu le veux ou non. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir dans nos maisons, quand vous avez un père qui était calme, un père qui était sérieux, et parmi tous ces enfants, il y a un enfant qui sort qui n'est pas sérieux, on dit, toi tu n'es pas comme ton père. Pourquoi? Parce que quand on regarde, ton comportement ne reflète pas avec le comportement des gens de la maison. Dans le bon comme dans le mal. C'est pourquoi toi et moi, nous ne devons pas être caractérisés par la maison physique, mais nous devons être caractérisés par le royaume. Nous devons faire l'exception. Quand on nous voit, on sait que je suis né de la famille Saya, mais je ne me comporte pas comme les Saya. Pourquoi? Parce que quand je viens en Christ, je suis censé devenir une nouvelle créature. Et si je remarque que je suis en train de répéter les mêmes choses, il y a une influence. Il y a quelque chose qui est en train de driver ma vie. Il faut que je sorte. Quel est le nom que tu portes? Tu me diras, c'est le nom de mon père. C'est le nom de ma mère. Et parfois, c'est même le nom qu'on t'a donné, le nom de Ndoi. Non, maman aimée. Parfois, frère, il y a des choses que nos parents font. Comme on pétionna, et comme on chérina à Kala, les souvenir pour penser à Kanzara chérina et béni, oui, va l'enfant, oui. L'enfant là, moi j'aime le prénom John. Oh, John, a la première amour et à tout blanc, thème. Je suis continué à Congo, bien John, hein, je donne John. Au chaque fois, John, moi, maman chérie, tout le John, on a bébé, t'as mon aram, Tima. Oh, frère. Quand chaque fois, tu vois, Ben appelle, non, je l'appelle Madeleine. Mado, on doit Mado, bébé, t'as mon aram, Mado, Nakala. Sans effet au nom de Jésus. Oh. Donc toi tu crois que le nom que tu prends parfois maman, il y avait un gars, chaque fois que les gars appellent ça, parfois Babima n'a pas monté. Mais alors en souvenir de mon gars, je donne le nom. Et papa qui partait donc appelle ça à Congo. Ou même papa est mon grand prêtre. Après si on m'a dit que non, c'est la secrétaire du bureau. En souvenir de la secrétaire du bureau, ma fille porte le nom. Oh non, elle a un combat secrétaire. La maman pense que non, c'est le bolingo. Ce n'est pas le bolingo, frère. C'est pourquoi j'aimerais te prendre un temps que tu poses la question à Dieu. Que tu rentres, tu dis Seigneur, le prénom que je porte, pourquoi on me l'a donné? Le nom que je porte, pourquoi on me l'a donné? Quel était l'esprit qui animait? Frère, dans la Bible, on donnait le nom à un enfant le jour où on a porté. Vous savez, Jésus, le nom lui a été donné le 8e jour où on l'a présenté. Ça veut dire on a parlé sur lui. Toi et moi, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous sommes nés de familles qui ne connaissaient pas Dieu. Ou parfois papa n'avait pas l'autorité. C'est le grand-père qui quitte le village qui dit je vais parler sur l'enfant. Vous connaissez le film de Kunta Kinte, non? Ou alors le film de celui-là, le Shaka Zulu. Bien aimé, c'est des choses cachées que nous ne portons. On prend l'enfant, l'enfant est né, le grand sorcier emmène quelque part, présente à de Dieu. Non, l'enfant là sera notre représentant sur la terre. Regardez comment Shaka Zulu était. Et on prend l'enfant, on ramène chez la maman. Maman, pendant ce temps, elle est en train de souffrir la peau. C'est pourquoi, femme, homme, quand vous allez à l'hôpital, quand votre femme accouche, avant que les médecins partent avec cet enfant, vous devez parler le premier sur votre enfant. Vous devez déclarer des paroles pour que tout ce qu'eux ils vont dire, toute cérémonie qu'ils vont faire, nul et sans effet. Je couvre mon enfant du sang de l'agneau. Et en tant que représentant légal, je suis en train de déclarer aucune parole, si ce n'est que la parole de Christ qui sera impactée dans la vie de mon enfant. Et cet enfant est béni. Allez-y avec. Partez. Quoi qu'il fasse, la Bible dit cela sera nul et sans effet. C'est ça la chrétienté. C'est ça la révélation. C'est ça un enfant de Dieu. N'accepte pas tout. Non, n'assume pas tout. Non, je vais donner le nom de ma meilleure amie. Tu ne sais pas qui était ta meilleure amie. Ne vous fiez pas avec des choses que l'on voit. Non, ne donne pas le nom à ton fils de ta meilleure amie ou de ton meilleur ami. Zéro. Ça ne doit pas rentrer dans nos maisons. Ces choses-là, ce sont les païens qui le font. Meilleur ami, même si on dormait, mais tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais pas. Non, ne rentrons pas dans ces choses. Je nous interpelle pour comprendre qu'il y a une influence. Nous vivons certaines circonstances dans nos vies à cause simplement du lieu d'où nous venons ou alors du nom que nous portons.
Vous allez voir que les gens qui sont au village, ils savent qu'il y a des noms qu'on ne donne pas à n'importe qui. Quand on te donne ce nom-là, ça veut dire que tu es le représentant même d'un monde spirituel. Quand on te donne ce nom-là, c'est-à-dire que c'est toi qui seras le chasseur de tout le monde. On va dire non, non, je donne le nom de mon grand-père. Mon grand-père était un véritable guerrier chasseur. Et cet enfant, sans le savoir, vous allez voir, c'est un bon chasseur au village. Mais parce qu'on lui avait donné un nom. Et ce nom-là, il y a un esprit qui est attaché à ce nom. Il y a des noms, on va te mettre que tu ne comprends pas comment tu n'arrives pas à supporter l'impudicité. Mais parce qu'on t'a collé un nom. Il y a un nom. Malgré que tu n'aimes pas ce que tu fais, mais tu le fais. À cause d'une influence. Et si tu n'arrives pas à identifier, c'est pourquoi on dit la prière, la délivrance, frère. Nous en avons tous besoin. Mais c'est à force de prier dans l'enseignement que le Seigneur commence à te révéler. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le travail du Saint-Esprit, c'est de commencer maintenant à nous équiper, à nous réveiller, à nous montrer le pourquoi est-ce que je vis cette chose, pourquoi est-ce que je vis la douleur, pourquoi est-ce que non, chez moi c'est la pauvreté, pourquoi chez moi ça ne marche pas, pourquoi chez moi c'est la colère, pourquoi chez moi c'est le mensonge, pourquoi regardez un homme comme Jacob. Non, le nom Jacob veut dire usurpateur. Le nom de Jacob n'était pas un bon nom. Il a fallu que Dieu rencontre cet homme pour le changer en Israël. Dieu a besoin de changer nos noms. Même si tu ne le changeras pas, c'est tel que c'est écrit dans ton acte de naissance, mais tu es capable de parler sur ton nom, de changer l'histoire qui est attachée à ton nom. Parce que tu as reçu un esprit supérieur. En toi, il y a un Dieu vivant. En toi, il y a un Dieu capable. Il suffit juste que tu te lèves. C'est-à-dire, je prends mon nom, je l'écris. Et je sais qu'est-ce que mon nom veut dire. Je ne parle pas sans savoir. Je cherche d'abord à savoir qu'est-ce que le nom Saya veut dire. Qu'est-ce que ce nom-là veut dire? Qu'est-ce que ce nom-là veut dire? Ah, c'est dans telle circonstance qu'on m'avait donné le nom. Maman, pourquoi tu m'avais donné ce nom? Maman va t'expliquer le pourquoi. Papa, si papa n'est plus, maman n'est plus. Il y a des tantes, il y a des oncles. Si on ne t'explique pas, il y a un homme qui sait tout. Il s'appelle Jésus. Qui te parlera? Église, réfléchissons là-dessus. Je nous emmène à comprendre. Quand Dieu parle ici, il veut juste que nous soyons conscients. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 7, le verset 44, il dira, on appliquera sur toi ce proverbe, tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. Il y a des bonnes choses dans les humains. Nos pères n'étaient pas que mauvais. Nos mères n'étaient pas que mauvaises. Mais il faudrait que tu arrives à séparer la bonne chose et à hériter ce qui est positif de leur vie. Ils avaient des caractères qui étaient bons, des caractères qui n'étaient pas bons. Mais il faut que toi, tu arrives à d'abord arrêter l'hémorragie en disant non, je sanctifie mon nom. Je prends ce qui était bon de ma mère, je refuse cet héritage. C'est ça maintenant la sagesse et la connaissance que le Saint-Esprit nous donne. Cet après-midi, je voudrais que tu prennes 2, 3, 4 minutes. Dis à Dieu, Seigneur, je veux comprendre. Je veux réfléchir. Qu'est-ce qui a été dit sur mon nom? Vous voyez, je disais les enfants d'Israël, quand Dieu parle, quand Jacob parle même sur Judas, vous voyez, c'est la vie de Judas. Il dit, Judas, tu seras un lion. On peut voir la royauté dans cet homme. Quand on voit la vie, je prends par exemple la vie d'Isaacar. Isaacar, tu seras un âne robuste. Il a été vraiment très fort, les gens d'Isaacar. Ou quand je prends Dan, on dit, Dan, toi tu seras comme un serpent. Dan, toi tu seras comme une vipère. Regardez le caractère de Dan, vicieux. Quel est ton nom? Qu'est-ce que ton nom veut dire? Parle un peu à Dieu, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie de savoir. J'ignore la signification de mon nom. J'ignore l'origine de mon nom. J'ignore qu'est-ce qui a été dit le jour de ma naissance. J'ignore quelles sont les paroles qui ont été prononcées le jour de ma naissance. Quand j'étais né, qu'est-ce qu'on a dit sur moi? Comment est-ce que le jour où on coupait mon cordon ombilical, qui a parlé? Quelle était la parole qui a été libérée? Est-ce que mes parents m'ont béni selon toi ou m'ont béni selon leur tradition? Est-ce que mes parents m'ont béni selon leurs coutumes ou ils m'ont béni selon la parole de Dieu? Est-ce qu'ils m'ont béni selon le monde ou est-ce qu'ils m'ont béni selon le royaume des cieux? Qu'est-ce qui a été dit le jour de ma naissance? Quel est le nom que je porte? Quelle est l'alliance qui a été placée sur moi le jour de ma naissance? Seigneur, je prie que tu me parles parce que je ne veux pas continuer à vivre la vie que je vis. Et je me rends compte qu'il y a comme une influence sur mon nom. Il y a une influence derrière. Il y a une loi derrière. Il y a une condamnation derrière. Il y a un pouvoir derrière. Il y a quelque chose qui impacte mon nom. Je ne sais pas. C'est pourquoi je viens poser la question à Dieu. Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce qui a été dit? Le nom que je porte, le nom qu'on m'a donné, ce nom-là vient d'où?
Le nom qu'on m'a donné, c'est le nom de qui? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Oh Dieu, parle-moi. Oh, montre-moi, c'est quoi mon identité réelle? Montre-moi, c'est quoi mon identité véritable? Dieu d'amour, parle-moi sur mon nom, le nom de ma mère que je porte, le nom de mon oncle que je porte, le nom de ma tante que je porte. Je ne sais quel est le nom, mais révèle-moi, parce que je veux que ce nom-là soit changé. Tu as changé le nom d'Abraham en Abraham, tu as changé le nom de Saraï par Sarah. Tu as changé le nom de Jacob en Israël. Tu es capable de changer mon nom. Tu as changé le nom, oh, de Saul. Tu l'as changé par Paul. Le nom de Pierre, tu l'as changé par Simon. Tu es capable de changer mon nom. Quelle que soit l'influence, quel que soit l'esprit qui était sur mon nom, Jésus est capable. Il n'est pas trop tard. Abraham a marché 99 ans avec ce nom, mais un jour la rencontre avec Dieu a changé son nom. Moi aussi, Jésus, je veux que mon nom soit impacté par toi, non pas par les hommes, non pas par mon village, non pas par mon village, non pas par les alliances des hommes, non pas par la maison de mon père, non pas par la maison de ma mère. Je refuse, oh Dieu, que mon nom ait une influence de mon village. Je refuse que mon nom ait une influence des eaux. Je refuse que mon nom ait une influence de la souffrance. Je ne m'appellerai pas comme Jabez. Jabez a fait la prière. Si tu me bénis, Jabez a invoqué le Dieu d'Israël. Et Dieu l'a béni. Dieu a béni cet homme. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de changer. Prends conscience de ton nom. Prends conscience de ton identité. Prends conscience de cela. Demande au Saint-Esprit de te révéler afin qu'il y ait un changement radical dans ta vie. Qu'il y ait un changement radical dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Père, merci. Je prie, Père, quiconque écoutera cette parole que tu lui parles, et nous qui sommes en ce lieu, nous ne voulons pas sortir comme des auditeurs oublieux, mais nous voulons sortir avec un changement, que nous allons questionner l'Éternel, que Dieu nous parle au sujet de nos noms, que Dieu nous parle au sujet de notre identité. Révèle à ton Église chacun de nous notre identité véritable, car nous voulons ressembler à Christ. Tu as dit dans ta parole tel que tu es, tel que nous sommes. C'est pourquoi nous prions qu'aujourd'hui nous allons véritablement réfléchir autour de nos noms. Nous allons réfléchir sur notre identité. Nous allons prendre au sérieux notre identité dans le nom de Jésus de Nazareth. Bénis ta parole et bénis chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous te disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous sommes à la fin de notre dernier